Si tu es fatigué avec ta peau, si tu sens que tu n'en peux plus, si tu sens vraiment que tu n'y arrives plus, que tu n'y arrives pas, eh bien, reste jusqu'à la fin de cette vidéo parce que dans cette vidéo, je vais te parler de 5 petits changements qui vont impacter radicalement sur l'éclat de ta peau et surtout sur ton bien-être mental. Donc, reste jusqu'à la fin de cette vidéo et on va voir ces 5 petits changements qui vont faire une très grande différence. Voilà. Mais avant de rentrer dans le terme de cette vidéo, pourquoi j'ai choisi ceci? Vous avez remarqué que je suis allée vers une approche beaucoup plus, on va dire plus saine en termes de relations qu'on entretient avec, entre sa peau et soi-même. Donc, c'est vraiment quelque chose, je tiens ici vraiment à m'appesantir plus sur le côté relation. Parce que beaucoup de personnes aujourd'hui voient la peau toujours comme un problème à résoudre. On a les vergetures, on a l'hyperpigmentation, les boutons, les taches, le manque d'éclat, la déshydratation, la sécheresse, le vieillissement cutané et tout ça. Donc, tout le monde a, je sais pas, tout le monde tire sur sa peau. Je veux dire, tout le monde aujourd'hui a tendance à tirer sur sa peau, à la voir toujours comme un problème. Pourtant, finalement, la peau, c'est l'organe le plus large du corps humain. Donc, la relation qu'on entretient avec la peau, c'est vraiment la relation la plus longue qu'on aura sur la Terre. Donc, autant mieux prendre sa peau comme une relation à entretenir et pas toujours comme un problème à résoudre. Donc, c'est vraiment sur cette optique-là que je reviens aujourd'hui avec cette nouvelle vidéo. C'est vrai que ça fait longtemps. Pour ma communauté d'ici, je vous souhaite une très bonne année parce que je pense que c'est ma première vidéo de l'année. Et voilà, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Je précise encore, si tu vois ta peau tout le temps comme un problème, tu ne seras jamais comblé. Parce que ta peau, elle peut être hors de contrôle en un claquement de doigts. C'est-à-dire qu'en te couchant aujourd'hui, demain, tu peux te réveiller avec les boutons pleins sur la face. C'est tellement aléatoire, c'est tellement imprévisible que fonder son bonheur, fonder sa confiance seulement sur la peau serait vraiment biaisé, simplement. Premier petit changement qui va faire une très, très grande différence en termes de soins de la peau, en termes d'aspect même de la peau, c'est tout. Je m'adresse aux femmes. Donc, si tu es une femme que tu es fatiguée avec ta peau, regarde ceci. Première astuce, premier petit changement que tu dois opérer, c'est que quand tu rentres du travail, avant de t'asseoir sur le canapé et de t'habituer à son confort, avant de souffler, avant de chercher à savoir si les enfants font les devoirs, les enfants ont mangé, si monsieur a mangé et tout ça, va dans la salle de bain, lave-toi le visage. Parce que ça commence toujours par je vais d'abord faire telle chose et puis on finit par dormir avec le visage non nettoyé, avec le make-up, avec ci, avec ça. Donc, quand tu rentres de ton travail, quand tu rentres en fin de journée, lave-toi d'abord le visage. C'est le premier geste le plus important en termes d'entretien de la peau. C'est-à-dire que tu te rafraîchis. Et je ne parle pas de faire un nettoyage express vite fait. Je parle vraiment de prendre le temps avec soi, de souffler, de se laver le visage. C'est vraiment pour dire à ta peau que, OK, tu as eu une journée stressante, il y a eu la pression, il y a eu les fortes émotions, il y a eu le stress, il y a eu les fortes sensations, enfin, tous les tracas, tous les aléas de la journée, tu te débarrasses de tout ça et puis tu rentres dans une nouvelle peau, on va dire ça comme ça. Donc, c'est vraiment essentiel parce que tu aimes ta peau, parce que tu te soucies de ta peau. Et le but de ce geste, ce n'est plus de prendre la routine comme une corvée, les dames. Le but, ce n'est plus de prendre sa routine comme si c'était une punition, comme si c'était le martyr. Personne n'est venu sur la terre pour souffrir. Donc, plus tu vas prendre ta peau avec douceur, avec amour, plus elle va te sourire aussi. Si tu prends l'instant en routine comme la punition, je te jure, même les résultats vont tarder à venir. Donc, je ne vais pas mettre long sur ce point. On va passer au deuxième petit changement. Donc, deuxième petit changement que tu dois mettre en place pour avoir de vrais résultats, des résultats durables sur ta peau, c'est éloigne-toi de ton miroir. Ça semble bizarre, n'est-ce pas? Je ne demande pas de, j'ai pas dit de jeter. Éloigne-toi de ton miroir. Je sais que tu te rapproches du miroir pour faire ton make-up là, pour tracer tes, je sais pas moi, tes cils, les extensions, pour regarder si tu as pris du poids, pour regarder si tu as noirci, pour regarder si, voilà, tu as eu d'autres boutons et tout. Mais vraiment, je pense que se rapprocher du miroir fait plus de mal finalement que de bien. Je vais vous expliquer pourquoi. La première des choses, c'est que quand vous êtes en face du miroir, mais vraiment très près du miroir, vous allez voir mille et un problèmes à la fois sur votre peau. C'est-à-dire que sur votre peau, vous allez voir les boutons, vous allez voir qu'elle est trop sèche, vous allez voir qu'elle est trop grasse. Vous allez voir que sur cette partie-ci, il y a des rougeurs. Ici, sur le front, il y a des boutons, il y a des taches. En fait, vous allez voir mille problèmes à la fois et ça ne vous aide pas sur le plan mental, ça n'aide pas du tout. Et la conséquence, je dirais, de ça, c'est que vous vous dirigez directement vers des produits, la tautologie. Et la conséquence directe, c'est que après ça, vous allez vous diriger vers tous les produits pour chercher à tout résoudre. Alors que vous avez examiné votre peau de manière microscopique, personne ne vous regarde en route en mode zoom. Personne ne vous regarde en route avec une loupe. Genre, personne ne se rapproche de votre visage comme vous. Donc, faites un géant pas en arrière. Placez-vous à la même distance à laquelle les gens se placent pour vous regarder, tout simplement. Donc, cherchez à regarder votre peau dans son entièreté. Donc, la généralité, donc, de manière globale, de manière panoramique. Donc, concentrez-vous sur toute la forêt, pas sur le petit arbre que vous voyez. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire, mais c'est vraiment de
de prendre sa peau dans le sens large pour pouvoir maintenant commencer justement sur le problème le plus large et continuer. Donc, le troisième petit geste que tu vas faire dans le but vraiment de voir une très grande différence au niveau de l'aspect de ta peau, au niveau même de ton quotidien, c'est au niveau des nettoyants. En parlant même de gel comme ça, il faut que je vous montre cette pépite. En termes simples, il faut l'appliquer 3 fois par semaine. C'est un gel uniquement pour le corps. Acide salicylique urée, pas agressif, vraiment quelque chose de très doux, simple et efficace, mon Dieu. Je l'ai pris chez Hydramid il y a exactement un mois et le résultat est juste incroyable. Et au niveau de l'éclat de la peau, de l'aspect de la peau, vraiment, c'est assez rafraîchissant et ça sent hyper bon. C'est-à-dire que même quand vous finissez de vous laver en sortant de la douche, il y a toujours le parfum qui reste. C'est-à-dire que ça a un truc, en sortant de la douche, non seulement tu te sens plus douce, même les femmes qui ont la mauvaise bouche, là, ça vous rend douce. Non, en sortant de la douche, non seulement tu as une peau beaucoup plus douce, mais tu es parfumée jusqu'au. Donc, c'était une petite parenthèse. Donc, on a 4 petits points qu'on va souligner au niveau des nettoyants. Le premier point, ce sera au niveau de la fréquence de nettoyage. Est-ce que c'est 2 fois par jour? Est-ce que c'est une seule fois? Est-ce que c'est toujours avec un gel? Premièrement, si tu sais que tu as une peau grasse anormale, comme la mienne par exemple, tu n'es pas obligé d'utiliser un savon ou un gel de toilette le matin et le soir. C'est-à-dire que le matin, tu peux simplement utiliser de l'eau fraîche. Moi, c'est ce que je fais. Tu peux simplement te laver le visage avec de l'eau, voilà, simplement de l'eau et tes doigts. Et le soir, maintenant, tu utilises un gel adapté à ton type de peau. Aussi simple que ça. C'est-à-dire que le matin, tu te laves le visage. Ça, c'est valable pour les personnes qui ont la peau grasse et qui ont la peau mature. Parce que les personnes qui ont la peau mature, c'est souvent que soit on est dans la ménopause, soit on est dans la préménopause. Et on a souvent des impressions de chaleur, c'est-à-dire qu'on a tout le temps, on se sent tout le temps comme si on venait de faire un marathon. On se sent tout le temps comme si on venait de faire une course de vitesse. Et du coup, on a chaud, on a des bouffées de chaleur, on a tout le temps envie de se laver le visage. Mais c'est le piège, parce qu'à force de vous laver le visage, vu que vous avez déjà la peau un peu plus fine, vous allez perdre en eau de manière plus rapide et ça n'aide pas du tout votre barrière hydrolipidique. Donc, si tu as la peau grasse et que tu as la peau mature, ça c'est sans imperfection, je précise. Tu peux te laver le visage avec de l'eau simple le matin et le soir, tu utilises ton gel nettoyant. Par contre, si tu as la peau grasse à imperfection, vas-y avec ton gel acide salicylique et aux angles, matin et soir. Là, c'est pas négociable. C'est vraiment pas négociable. Donc, deuxième petit point en termes de nettoyant, deuxième petit point, c'est la température. Beaucoup de personnes oublient le facteur température lorsqu'on parle de nettoyage. On n'en parle pas. Est-ce qu'il faut se laver le visage avec de l'eau froide, de l'eau tiède, de l'eau chaude? Donc, écoutez cette vidéo vraiment jusqu'à la fin. Précisément, le matin, on a tendance à vouloir se laver le visage avec de l'eau tiède ou bien de l'eau chaude. Parce qu'on se dit, OK, c'est le matin, il fait froid. Comme si votre visage vous avait demandé une tache chaude le matin. Votre visage ne vous demande pas de tache chaude le matin. Il n'est écrit nulle part que c'est recommandé de se laver le visage le matin avec de l'eau tiède. Non. Parce que rendez-vous compte que pendant la nuit, votre peau s'écrase du sébum. Et le matin, généralement, on se réveille avec un visage qui brille. Et à cet instant-là, prenez votre visage comme une poêle huileuse. Donc, vous allez mettre de l'eau chaude dessus. Vous allez voir que le gras va monter en surface. Ensuite, quand vous lavez avec un savon, vous allez voir que vous allez débarrasser cette poêle-là de toute substance grasse. C'est exactement pareil avec votre peau. C'est-à-dire que quand le matin, le visage brille, vous versez de l'eau chaude dessus ou bien de l'eau tiède, c'est pareil. Ensuite, vous utilisez votre gel nettoyant pour laver. Donc, ça, c'est une double agression. Je veux dire, vous avez débarrassé doublement votre peau de sébum, ce qui va mettre votre peau dans un état d'alerte. Que ça va faire glang, 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 glang. Parce que, en fait, la peau se sent agressée et elle va réagir face à cette agression-là. Elle va chercher à se défendre, soit en produisant encore plus de sébum, soit en hyperpigmentant, c'est-à-dire que vous allez peut-être noircir ou bien je sais pas moi. Donc, les filles, le matin, lavez votre visage. Bon, les hommes aussi, hein. Le matin, lavez votre visage simplement avec de l'eau à température ambiante. Hmm? Troisième remarque concernant le nettoyage, ce sont les lingettes. Les gants, lingettes, évitez. C'est-à-dire que même si on écrit sur la lingette sans alcool, même si on écrit sur la lingette indiquée pour les peaux sensibles et tout, vraiment, ça ne doit pas être un geste quotidien. Ne vous habituez pas aux lingettes parce que, voilà, premièrement, sur le plan chimique, ça contient de l'alcool, comme j'ai dit, donc c'est agressif, ça va troubler le microbiome, c'est le microbiote, c'est le microbiome. Bref, il y a un ensemble de bactéries sur le visage qui protègent votre peau. Et donc, lorsque vous appliquez de l'alcool, ça débarrasse également votre visage de ces bactéries-là. Votre visage va se retrouver sans protection, abandonné à lui-même. C'est triste, n'est-ce pas? Voilà. Donc, deuxièmement, évitez les lingettes parce qu'il y a cette action mécanique. Si c'est pareil avec les gants, hein. Les gants, gommants, tout ça là, peut-être pour le corps, mais sur le visage, allez-y seulement avec les doigts. À force de frotter comme ça de manière mécanique, on crée un vieillissement. Donc, on accélère simplement le vieillissement
cutanée. C'est pareil également avec les personnes qui utilisent des lotions avec des disques de coton là. C'est pareil, tout ce qui est mécanique sur le visage n'est pas approprié. Misez plus sur la douceur, misez plus sur le confort au niveau du visage, en gros. Maintenant, dernier red flag en termes de nettoyage, ce sont les serviettes. Est-ce que vous avez une serviette conçue spécialement pour le visage? Je vais même encore aller plus loin. Vous devez avoir une serviette pour le visage pour chaque jour de la semaine. Ça veut simplement dire que, hein, pour celles qui ne sont pas fortes en mathématiques, moi je suis forte en mathématiques, j'ai fait la C. Donc, cette serviette pour une semaine, vous pouvez varier peut-être au niveau des couleurs, c'est-à-dire que le lundi, je suis la serviette jaune, le mardi, la serviette rouge, etc. Hein, et ainsi de suite. Donc là, c'est vraiment un geste qui va beaucoup vous aider au niveau de l'aspect de votre peau. Parce que comme j'ai dit, la peau peut être souvent hors de contrôle. On ne sait pas d'où peut venir le facteur gênant, on ne sait pas d'où peut venir l'allergène, on ne sait pas d'où peut venir le micro, je sais pas, on ne sait pas d'où vient le diable en fait, on ne sait pas. Mais il peut survenir, donc autant mieux prendre toutes les précautions nécessaires. Quatrième petit changement que tu peux apporter à ta peau pour voir enfin les résultats, pour voir enfin ta peau te sourire. Donc, il suffit simplement de déposer sa crème solaire et son gel nettoyant à côté de sa brosse à dents. C'est aussi banal que ça paraît aussi simple, vraiment banal. Pourtant, ça fait une différence énorme. Pour les personnes qui ont du mal à s'accommoder à la routine de manière quotidienne, pour les personnes qui ont du mal à respecter, pour les personnes qui doivent toujours se forcer pour faire la routine, ça va faire une très grande différence. Parce que rendez-vous compte, vous vous brossez le matin et le soir, c'est-à-dire que si maintenant à côté de ta brosse, tu as ton gel nettoyant, tu as ta crème solaire, forcément, naturellement, tu te rappelles que, OK, après ça, j'applique ma crème solaire tout simplement. Et c'est une sorte de quoi? De signal, d'alarme visuelle. C'est-à-dire que même si tu oublies en sortant le matin d'appliquer ta crème solaire, tu auras une conscience. En fait, tu vas t'auto-juger, genre, tu vas t'auto-punir. Comment est-ce que j'ai pu louper ma crème solaire alors qu'elle était juste à côté de ma brosse à dents? C'est fou. Qu'est-ce que. Mais comment on peut être bête comme ça? En fait, tu vas t'auto-punir et je crois que prochainement, ça va beaucoup contribuer à ce que tu puisses te rappeler de manière naturelle, de manière vraiment naturelle, oui, que voilà, il faut appliquer sa crème solaire. Donc, je ne sais pas comment dire ça autrement, mais voilà, en gros, c'est en ça que ça se résume. Et vous pouvez appliquer ça même dans votre quotidien. C'est-à-dire que si vous avez une routine avec laquelle vous avez du mal à vous habituer, commencez simplement à mettre ça à côté de quelque chose qui se fait de manière régulière et naturelle. Moi, par exemple, j'ai du mal à boire de l'eau en longueur de journée. Et quand je reste souvent à la maison, je mets ma bouteille d'eau à côté de mon téléphone. Ça crée une sorte d'alarme visuelle. Ça veut dire que à chaque fois que je veux prendre mon téléphone, parce que je sais que j'utilise mon téléphone plusieurs fois en journée, à chaque fois que je veux prendre mon téléphone, je prends ma bouteille d'eau et je me rappelle qu'il faut boire. Donc, les femmes, une petite astuce, vous pouvez mettre votre crème solaire le matin même à côté de votre porte-monnaie. C'est simple, non? Ça fait que le matin, puisque vous ne sortez pas sans votre porte-monnaie, en prenant le porte-monnaie, vous voyez directement la crème solaire et alerte visuelle. On me dit merci. Dis-moi merci. Donc, on va passer simplement à la dernière astuce, au cinquième petit changement que tu peux mettre en place pour voir le miracle s'opérer. Cinquième petite astuce, c'est de miser sur l'alimentation, tout simplement. Associer ta skincare à une alimentation saine. Je ne suis pas diététicienne, je ne suis pas nutritionniste, mais je pense que tout le monde sait quand même qu'il faut manger des fruits. Tout le monde sait qu'il faut essayer de colorer son plat. Qu'il faut essayer de, je sais pas moi, de manger des légumes, de, de manger des carottes, des betteraves. Et ça ne remplace pas les produits que vous appliquez de manière topique. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que vous mangez de la carotte, par exemple, qui contient la vitamine A, que vous n'allez plus utiliser, par exemple, le rétinol de manière topique. Et l'inverse aussi est valable. Ce n'est pas parce que vous utilisez le rétinol que vous n'allez plus manger la carotte, par exemple. Donc, les deux se complètent, les deux se valent. Donc, c'est important justement d'apporter un support à sa skincare. Et comme je vous dis, ce n'est pas parce que vous allez manger une carotte aujourd'hui que demain votre visage va briller. C'est vraiment quelque chose qui se construit sur le temps, avec la constance, avec la régularité. Et si on se comprend? C'est quelque chose qui se construit avec le temps, avec la régularité. Vous allez voir les résultats dans 10, dans 20, dans 30 ans. En alimentation, on a également un gros tueur silencieux qu'on appelle le sucre. Le sucre, élément à surveiller de très près. Élément à surveiller de très près. C'est-à-dire que contrôlez votre consommation de sucre, essayez de la réguler parce qu'un excès de sucre va avoir une répercussion et ça va directement se voir sur votre visage ou bien sur l'état de votre peau. Comment ça s'explique? C'est aussi simple que ça. Donc, lorsqu'il y a un excès de sucre, on a l'insuline qui va atteindre son pic. On a donc un pic d'insuline. Le pic d'insuline va à son tour créer quoi? Une inflammation.
L'inflammation, quant à elle, va stimuler les glandes sébacées. Les glandes sébacées vont produire exagérément le sébum. Résultat ou bien conséquence directe, taches noires et acné. Donc, éliminer le sucre. Je ne vais pas dire éliminer, c'est trop dire, mais réguler votre consommation en sucre. Il y a une petite astuce là. Ça, c'est vraiment pour construire un environnement idéal pour sa peau, comme je disais. C'est ces 3 S-ci. Il y a le sucre, ces 3 X. Ce ne sont pas les X, je parle des 3 S. F comme sardine. Voilà. Sucre, sommeil, stress. Donc, on réduit sa consommation de sucre. On essaie de mieux dormir. De mieux dormir et en temps, on essaie de bien gérer son stress. Donc, vraiment, si on prend ces 3 facteurs en considération, on construit un environnement idéal, un environnement sain pour que notre peau puisse se développer. Et précision encore, ça ne coûte rien de préciser ceci. Ceci, ce n'est pas pour avoir des résultats demain ou après-demain. Non, ça veut dire que c'est pas parce que j'ai bien dormi aujourd'hui, j'ai dormi 6 ou 7 heures de temps, que demain, j'aurai forcément un visage de fœtus, en fait. Donc, c'est quelque chose que vous construisez. Et plus tard, dans 20, 40 ans, vous auriez des résultats. Vous diriez vraiment, ah, à mes 25 ans, je faisais si je faisais ça, vraiment, je suis reconnaissante d'avoir fait ça. Donc, allez beaucoup plus sur la constance au-delà de l'intensité. La constance, la constance, la constance. Et votre peau vous dira merci plus tard. Voilà. Donc, dis-toi que c'est à toi, c'est ton devoir de construire un environnement sain pour ta peau. Et l'alimentation, ça contribue également à cet environnement sain-là que tu veux construire pour ta peau afin qu'elle puisse bien se développer. Hein? Voilà. Donc, je pense que c'était tout pour cette nouvelle première vidéo de la semaine, de l'année pour moi. J'espère qu'elle aura contribué vivement à vous aider vraiment à prendre la skincare non plus comme une corvée, non plus comme, je sais pas moi, un devoir à faire à la maison, mais plus comme une relation à entretenir, plus comme un moment que vous passez avec vous-même, un moment d'intimité, de stricte intimité, un moment privé, un moment personnel. C'est un peu comme quand vous allez au petit coin, vous passez du temps avec vous, vous prenez votre temps, personne ne vous dérange, ce n'est pas négociable. C'est pareil, faites pareil avec votre peau, soyez rigoureux ou rigoureuse. Et vraiment, elle vous dira merci, elle vous sourira de la plus belle des façons. Donc, on se dit certainement dans une prochaine vidéo. Peut-être je parlerai de quoi? Du vieillissement cutané. Donc, n'hésitez pas de vous abonner, de mettre en commentaire ce que vous aimeriez, le sujet sur lequel vous aimeriez qu'on discute pour la prochaine vidéo, des questions si vous en avez. N'hésitez pas également de vous faire consulter si vous avez un problème de peau. Je peux vous accompagner en termes de consultation professionnelle et de suivi. Maintenant, je suis Joma Betikimi Darel, skincare, cosmétologue, thermo conseillère. Et on se dit dans la prochaine vidéo. Ciao!